illustrer cette fiche de cours et nous allons la lire ensemble donc sur la première présentation de l'univers. Donc si nous la prenons, donc c'était celle qui nous disait donc celle-là, donc la fiche de cours, une première présentation de l'univers. Donc dans l'univers est tout ce qui existe. Il comporte des objets très petits et des objets très grands. Le remplissage de l'univers par la matière est essentiellement lacunaire, c'est-à-dire qu'il est essentiellement constitué de vide. Donc autant à l'échelle atomique qu'à l'échelle cosmique, il est essentiellement constitué de vide. Vous devez connaître la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air, donc cette valeur est donnée à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc dans un milieu transparent homogène, la lumière, elle, se propage en ligne droite. La valeur de cette vitesse, donc on la note C, donc C comme célérité. Donc c'est approximativement la même dans l'air. On parle de célérité ou de vitesse car dans la lumière il n'y a pas de déplacement de matière, mais ça c'était au programme de Terminal S. Donc la célérité de la lumière dans le vide est une vitesse limite, on ne peut pas aller au-delà. Ensuite, vous devez connaître la définition de l'année de lumière et son intérêt. Donc les dimensions de l'univers sont telles que la distance parcourue par la lumière en une année est l'unité qui est adoptée pour cette mesure. Cette distance porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'année de lumière. Donc l'année de lumière de symbole petit a point petit l est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. Cette définition est à connaître. Donc l'année de lumière est bien une distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. Donc sa valeur approchée vaut une année-lumière égale la vitesse de la lumière fois la durée. Donc ici vous avez la durée d'un an en secondes. Donc ça c'est l'application de la formule V égale D sur delta T que nous avons déjà vu dans une autre vidéo. Et nous trouvons donc 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. C'est-à-dire qu'en un an, la lumière parcourt 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Tout ça alors qu'à chaque seconde de cette année, la lumière parcourt 3 fois 10 puissance 8 mètres. Donc il faut bien imaginer que dans une année, le nombre de secondes est ici. À chaque seconde de cette année, la lumière parcourt 3 fois 10 puissance 8 mètres ou 300 000 km. C'est pour ça qu'en un an, la distance parcourue vaut 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Donc ça a un intérêt, donc c'est pour savoir expliquer ce qu'on appelle l'expression voir loin, c'est voir dans le passé. Donc en effet, donc les objets qui nous entourent sont visibles parce qu'ils nous envoient de la lumière, mais la lumière nous apporte des renseignements sur l'objet tel qu'il était au moment de l'émission. En effet, si nous prenons un exemple très simple, prenons une étoile située à une étoile E ici, donc, et la Terre symbolisée T. Nous voyons ici que si nous allons supposer que par exemple sur ces entre cette étoile et la Terre, imaginons que nous ayons une distance D qui est égale à 14 années-lumière. Donc cela signifie que la distance entre l'étoile et la Terre est 14 fois la distance parcourue par la lumière en une année. Donc cela signifie que la lumière met 14 années, donc 14 années pour partir de l'étoile et aller jusqu'à nous. La durée de ce parcours vaut donc 14 années, par définition de l'année de lumière. Donc si la lumière met 14 années et que nous l'observons aujourd'hui, c'est-à-dire que la lumière, étant donné qu'elle a mis 14 années pour nous parvenir, ça veut dire qu'elle a été émise il y a 14 ans. Donc 14 ans avant. Donc c'est pour ça que quand nous recevons la lumière aujourd'hui, nous la voyons telle qu'elle était au moment de l'émission de la lumière, c'est-à-dire 14 ans avant. Et donc c'est pour ça que l'expression voir loin, c'est voir dans le passé, nous dit que la date d'émission coïncide pratiquement avec celle de la réception car les distances à parcourir sont petites dans la vie de tous les jours. Ben oui, en effet, par exemple, quand vous regardez la télé, la distance entre la télé et vous est si faible que à la vitesse de 300 000 km par seconde, vous avez l'impression que la durée du parcours de la lumière entre la télé et vous est quasi instantanée. Par contre, pour les grandes distances sur les étoiles, les galaxies avec la Terre, la lumière peut voyager pendant des années, voire des milliards d'années avant de nous parvenir. Et donc imaginez que nous observions dans le ciel une étoile située à plusieurs milliards d'années-lumière. Cela signifie que la lumière pour nous parvenir a mis plusieurs milliards d'années, et donc que nous la voyons telle qu'elle était il y a plusieurs milliards d'années. Donc ça, c'est l'expression que vous devez savoir expliquer qui est voir loin, c'est voir dans le passé.
Voilà, donc nous espérons que petit détail de cette fiche de cours vous